Madame, monsieur, bonjour. La vie de vos enfants ou votre propre vie vaut peut-être la peine de regarder cette vidéo jusqu'à sa fin. N'hésitez pas à la partager avec celles et ceux qui ont déjà visionné la première vidéo intitulée « Route jolie » et surnommée « La route la plus absurde d'Europe ». Une vidéo que j'ai finalement retirée du net pour différentes raisons. La chaussée romaine a déjà fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de personnes ont nommé cette route comme étant la route la plus absurde d'Europe. Et bien que je respecte l'avis des gens en général, je ne peux accepter un autre qualificatif que route jolie, car finalement cette route est située dans une région formidable, et puis c'est son vrai nom. Si cette route en a fait rire plus d'un, j'estime qu'il est grand temps d'arrêter de rire et d'expliquer pourquoi cette vidéo a été réalisée en quelques minutes. Si cette route démontre l'absurde par le nombre de pictogrammes ou encore par le nombre de ralentisseurs, cette route, eh bien, je la considère comme la véritable partie visible d'un iceberg appelé sécurité routière. Beaucoup de choses en matière de sécurité routière ne sont pas visibles et même ignorées par le commun des mortels. Un camion qui percute une file à l'arrêt ou un camion qui sort de la route ou qui traverse une berme centrale trouve généralement son origine en amont. Et en tous les cas, ce n'est jamais le fruit du hasard. Mais ceci sera pour une prochaine vidéo. Quelle ne fut pas ma surprise de constater le massacre de cette route et l'ineptie en matière de sécurité routière. Pour rappel, cette route est située en pleine campagne. Elle comporte plus de 250 panneaux routiers et plus de 25 chicanes sur une distance de 5 km. À ceci, il faut encore ajouter une vitesse maximale de 50 km/h qui est régulièrement contrôlée par un radar. Mais au fait, pourquoi c'est une ineptie en matière de sécurité routière? Des études qui ont été financées par la collectivité, donc c'est-à-dire vous et moi, ont été réalisées sur le sujet de la multiplication des panneaux routiers sur nos voiries. Cette étude est sans appel. Trop de panneaux routiers font que le cerveau n'emmagasine plus les informations et là, nous sommes dans le domaine de la perception visuelle. Les nombreux rétrécissements énervent les conducteurs, ce qui provoque un stress, et qui dit stress au volant dit aussi risque d'accident. Il est déjà constaté sur cette voirie que beaucoup de conducteurs sont excédés de suivre un autre véhicule à 50 km/h et sont particulièrement agressifs lors du dépassement. De plus, un Ravel traverse la chaussée romaine dans le S de l'ancienne maison du garde-barrière, ce qui réduit fortement la visibilité des uns et des autres. Avec des conducteurs excédés, tout devient envisageable pour nos cyclistes, sauf une victoire au Tour de France. Ce qui m'a fait bondir, c'est l'histoire vécue par les riverains d'une grande route qui est située à proximité. J'avais personnellement demandé aux autorités communales de Brève, il y a un peu plus de 5 ans, que l'on puisse demander à qui de droit que soient installés un ou plusieurs passages pour piétons afin que les enfants de la chaussée qui relie Oui à Anu puissent traverser sur un passage protégé en presque toute sécurité. Vous pouvez constater sur ces quelques images qu'aucune infrastructure à destination des piétons n'est visible. Si nos élus locaux font de la politique pour préserver des arbres remarquables, eh bien je respecte leur choix. Mais j'estime donc qu'il est de notre devoir de citoyen d'obliger nos politiciens à faire de la politique afin de préserver nos enfants qui, eux, sont réellement remarquables. Ma première demande sera celle de l'installation de passages pour piétons sur la chaussée de Tirlemont. Mais attention, afin de préserver également la vie de nos motards, j'exige que ces passages pour piétons soient antidérapants et que, en tous les cas, toutes les associations de motards soient concertées afin de réaliser le meilleur projet. Sur un plan local, je pense qu'il eût été plus intéressant de monopoliser de l'argent afin de construire le plus rapidement possible le deuxième contournement de la ville de Anu qui est situé à 10 km. Ceci aurait été un véritable plus en matière de mobilité et de sécurité pour toute la région. En matière de sécurité routière,
Je ne pense pas que ce soit en faisant rouler les gens à 50 km/h sur une route de campagne qui changera la face de la sécurité routière, mais bien en changeant les comportements routiers ainsi que les comportements de chacun d'entre nous lorsque nous sommes sur le réseau public. Tout le monde le sait. On ne change pas l'être humain en quelques heures. Mais parfois, il faut attendre 2, 3, 4 générations pour pouvoir le faire changer. Alors que la grande majorité de nos enfants sortent de 6e année secondaire avec un beau diplôme, quel est leur bilan personnel en matière d'apprentissage de ce qu'ils vont faire toute leur vie? Oui, la mobilité fait partie intégrante de notre vie et pourtant, quelle attention lui porte-t-on lors de l'éducation de nos enfants? 18 ans, le permis de conduire en poche, les copains, la première voiture, les premières sorties, les premiers exploits en voiture, le premier accident, fatal. Nous avons réalisé un sondage chez les jeunes et notre bilan est plutôt alarmant. Les cours dans cette matière sont pratiquement néants. Ils varient entre 1 heure et 3 heures, et ceci entre la première année primaire et la 3e année secondaire. Ma deuxième demande sera donc que soient organisés des cours officiels et réguliers de mobilité qui engloberaient la sécurité routière, les comportements à adopter, les assuétudes en matière d'alcoolémie et de drogue, ainsi que les réels dangers de la route. Ces cours pourraient être donnés dès l'école maternelle jusqu'à la sortie du secondaire. Ils accompagneraient nos enfants et seraient adaptés à l'âge de ceux-ci. Aux Pays-Bas, lorsqu'un camion fait une manœuvre, même les cyclistes qui se trouvent sur une piste cyclable s'arrêtent, car ils savent très bien qu'un camion est truffé d'angles morts et qu'il en va de leur propre sécurité. Aux Pays-Bas, des cours de ce type font déjà partie du paysage des écoliers hollandais. Chez nous, les cyclistes et les piétons continuent leur chemin comme si rien n'était. En Belgique, chaque année, des cyclistes se font tuer faute des angles morts d'un camion. J'aimerais conclure cette vidéo par des excuses. Si ma première vidéo a choqué quelques personnes et a dérangé le petit monde des hautes sphères de la sécurité routière, j'aimerais que ces personnes sachent que je suis profondément désolé. J'aimerais leur dire que la sécurité routière ne s'improvise pas et que des règles aussi absurdes, non pas par la décision mais bien par sa mise en application de l'interdiction faite aux camions de dépasser par intempérie, n'est pas connue par les chauffeurs étrangers depuis plus de 6 années déjà. J'essaye de rencontrer les personnes qui ont le pouvoir de changer les choses. Et depuis 6 années, je me heurte à de véritables murs. Des murs qui font partie d'une tour d'ivoire. Chaque organisme et chaque personne me disent « On a fait, on s'occupe de ça, il n'y a pas de problème ». Et chaque année, je constate les mêmes choses, les mêmes accidents, les mêmes aménagements qui dégradent les pneus des camions et qui provoquent des accidents in fine. La même conception de parking autoroutier. Chaque organisme et chaque personne ne sont jamais responsables de telle ou telle situation. Lorsque je parle de changement de comportement, c'est bien entendu le changement de comportement à tous les niveaux. Oui, je m'excuse de ne plus croire lorsque l'on parle de sécurité routière. Et lorsque j'entends sécurité routière à la radio ou à la télévision, eh bien j'ai plus envie de regarder une belle histoire de Merlin l'Enchanteur qui jette de la poudre de perlimpinpin au visage de Mickey, plutôt que de continuer à croire. Je présente mes excuses à toutes ces personnes qui ont œuvré jour après jour pour améliorer la sécurité de chacun d'entre nous. Mais il faut bien le dire que quelques apprentis sorciers de la sécurité routière ont favorisé l'absence de prise de conscience des citoyens dans ce domaine qui nous touche tous et chaque jour. Madame, Monsieur, vous qui venez de passer un certain temps en ma compagnie, et je vous en remercie, je voudrais vous demander une petite faveur. Même si nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec telle situation ou telle vitesse limitée, eh bien je vous demanderai de respecter scrupuleusement les indications du code de la route.